Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu vois, dans cette vidéo, j'ai décidé de me mettre un petit peu au vert pour te parler, évidemment, prise de parole. Et je voudrais, dans cette vidéo, t'expliquer comment j'en suis en fait arrivé là. Comment j'en suis arrivé finalement à me passionner pour la prise de parole, parce que c'est vraiment une passion. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme Lacour et j'aide les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à prendre la parole, à ne plus être submergé par le stress et derrière tout ça, être capable de s'affirmer en tant que leader vraiment dans leur fonction. Si tu es dirigeant, si tu es manager, tu es peut-être ce que j'appelle un colosse au pied d'argile. Un colosse au pied d'argile, c'est quoi? C'est un colosse par sa fonction et au pied d'argile par la fragilité qu'il a dans ses prises de parole. Et j'ai traversé moi-même ce problème quand j'étais manager dans une ancienne vie. J'ai occupé des fonctions de directeur qualité, de directeur IT et j'ai managé jusqu'à 45 consultants et j'avais intérieurement en fait ce que j'appelle un volcan et j'avais une grande difficulté à m'exprimer. Ça ne se voyait pas forcément. J'avais moi une double difficulté, en tout cas une difficulté en particulier, c'était le fait que je bégayais. J'avais un bégaiement qui n'était pas forcément très fort, mais qui pour moi relevait, et je me souviens encore à l'époque des mots que j'employais, du handicap. J'en avais honte, je n'osais pas du tout exprimer cette partie de moi qui était une partie de moi que je jugeais comme étant faible, n'étant pas à sa place. Et j'ai compris par la suite que tout ça, en fait, n'était que des perceptions et que finalement, je passais à côté aussi d'une grande richesse qui était la mienne, qui était cette partie de Jérôme que je rejetais, dont j'avais honte. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, mais ça a été extrêmement difficile. Chaque prise de parole, chaque tour de table était pour moi extrêmement compliqué. J'avais à chaque fois qu'il y avait un tour de table cette peur, comme tu le sais, hein, il y a 10 personnes et puis il y a un décompte, comme si voilà, le monde allait s'arrêter de tourner au moment où les gens se retourneraient tous vers toi en train de t'écouter. C'est extrêmement compliqué de vivre ce moment. Peut-être vis-tu d'ailleurs toi ce moment en termes de... Est-ce que les tours de table peuvent être pour toi une souffrance? Donc j'ai essayé tout un tas de choses. J'ai essayé... je pensais d'ailleurs qu'à l'époque les techniques en prise de parole allaient suffire pour m'aider en fait à surmonter cette peur que j'avais. Et finalement ça m'a pas suffi. J'ai essayé tout un tas de choses, hein. J'ai essayé le théâtre, j'ai essayé l'hypnose, j'ai fait aussi de la psychothérapie et ça a toujours été extrêmement compliqué. Je pensais qu'en me préparant mieux ça allait se passer, je pensais qu'en travaillant sur la voix, la posture, la gestuelle, la diction, tout ça, ça allait résoudre ma peur de prendre la parole, mais en fait non, pas du tout. Ça a été extrêmement difficile à chaque fois, chaque prise de parole était pour moi une épreuve. Et j'ai vécu en fait un épisode qui a littéralement bouleversé ma vie et ma conception de la prise de parole et qui fait que je suis en train là de te parler. C'est une prise de parole que j'ai faite en 2009. Et je me souviens à cette époque, je suis littéralement au fond du trou puisque mon chef me demande... enfin, disons que... pour être très clair, je ne trouve plus de sens dans mon travail. En 2009, mon travail ne me plaît plus. En plus d'avoir cette peur, cette angoisse de prendre la parole, j'y trouve plus du sens. Donc pour moi, je suis littéralement au fond du trou. Et mon responsable de l'époque, en fait, me propose d'animer des conférences et des séminaires. Je te raconte pas par quel état intérieur je suis passé. Et lors d'une de ces conférences, c'était pas forcément des conférences avec 300 personnes, il y avait peut-être 20, 30, 40 personnes. C'était des mini-conférences, c'était en présentiel, mais lors d'une de ces conférences, un de mes collègues me souffle à l'oreille avant cette conférence. Tu verras, Jérôme, les personnes qui sont devant toi n'y connaissent absolument rien à ton sujet. Ok? Je prends note de ça. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est que je commence cette conférence, je me sens plutôt à l'aise, assez peu de stress, je prends même du plaisir au fur et à mesure. Dans ma tête, en fait, je suis convaincu d'être l'unique expert dans la salle, puisque pour moi, il n'y a que des débutants en face de moi,
en face de moi et je suis l'unique expert. Ça se passe plutôt bien et je me sens à ma place, je me sens légitime, j'exprime les choses. J'en oublie complètement le résultat. Je me sens clairement à ma place. Le lendemain, ce collègue m'avoue que les personnes en question, les 25 personnes, ils étaient 25, mon intervention a duré à peu près 15-20 minutes, étaient en fait d'éminents experts sur le sujet. Il n'y avait pas eu de tour de table, donc en fait je ne connaissais pas ces personnes-là. J'avais directement pris la parole. Et là, je me souviens, je perds le contrôle complètement, je suis obligé d'aller aux toilettes pour me calmer. En fait, j'ai pris conscience que finalement, la façon dont j'avais perçu mon auditoire avait suffi pour me permettre de faire une prestation sans angoisse, et même en y prenant du plaisir. Et pour moi, ça a été une vraie révélation, parce que le simple fait d'avoir la croyance et d'avoir la conviction et la perception que les personnes en face n'étaient pas là pour me juger, avait suffi à modifier la façon dont je prenais la parole. C'est là en fait où j'ai pris conscience d'une équation qui est pour moi fondamentale, c'est que les performances que l'on a, c'est égal à votre potentiel moins vos interférences. Et là, je n'avais pas d'interférence. Ce qu'on appelle une interférence ou des interférences, c'est tout ce qu'on peut se dire, c'est les émotions, c'est les peurs qu'on a, c'est les injonctions, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois contrôler, tu dois gérer, tu dois montrer que tu es confiant. Tout ça dans cette optique de devoir prouver aux autres qu'on est bon, qu'on est à la hauteur, qu'on est légitime. Et là, je n'avais pas besoin en fait d'être dans cette posture-là. Pour moi, c'était quelque chose qui était naturel, c'était fluide. J'étais performant de façon extrêmement naturelle et fluide, sans rien chercher. J'avais mes compétences qui étaient les miennes, et ça a suffi pour faire en fait une excellente prestation. Donc, le message que je voudrais en fait vous faire passer là dans cette vidéo, c'est que il y a clairement une approche consistant à travailler sur les techniques de prise de parole, l'art oratoire, travailler sur la posture, la gestuelle, la diction, l'intonation, la voix, etc. Il y a plein de choses là-dessus, toutes les formations qui existent sur le marché. Moi, j'ai choisi un contre-pied autour de tout ça. Je ne dis pas que les techniques sont pas bonnes. D'ailleurs, dans le programme EC3 que je propose, il y a un petit peu de technique, parce que je considère qu'il n'y a pas de formule magique. Mais ma vérité, ma conviction, ce que je crois en tout cas, c'est que quand on a peur de prendre la parole, avant d'avoir des résultats, il y a d'autres couches, d'autres leviers sur lesquels il faut agir. Et il faut aller puiser parfois, en fait, extrêmement profondément, si je puis dire. Et tout mon parcours, en fait, m'a fait prendre conscience qu'il y avait une relation très étroite entre votre prise de parole et votre identité, qui vous êtes. Alors, forcément, ça fait tourner la tête, on se dit qui on est, on ne sait pas trop qui on est. En tout cas, il y a une relation très étroite. Si vous vous imaginez en fait la prise de parole comme étant en arbre avec des feuilles vertes par exemple, si vous avez une prise de parole qui est agréable, ça se passe très bien, et bien en fait vous avez un arbre et cet arbre il a des racines. Et les résultats en fait qui peuvent être matérialisés par les feuilles, les résultats viennent en fait puiser quelque part dans les racines. C'est comme un arbre, il filtre, nous filtrons aussi. Nous percevons notre environnement au travers de nos croyances. Nous agissons, nous décidons en fonction de ce qui est important pour nous. Et nous nous forgeons une identité au travers de tout ça. Donc si on veut avoir des belles feuilles, il faut en fait travailler au niveau des racines. Et c'est ce que je fais dans le cadre du programme EC3. Je travaille au niveau des racines. On peut travailler aussi au niveau des feuilles, par exemple. Voilà, pour faire en sorte que les feuilles soient bien vertes. Si je prenais toujours cette métaphore avec la nature, on pourrait effectivement l'arroser, on pourrait faire en sorte que les feuilles soient bien vertes, voilà, en les arrosant. Voilà, c'est tout ce qui me vient en tête là, mais il y a effectivement un travail qu'on peut faire sur la partie symptômes, la partie action, ce qui est visible en tout cas. Mais parfois, vous avez quelque chose qui ne tourne pas rond et on a besoin dans ce cas-là d'aller chercher un peu plus profondément et travailler au niveau des racines.
Donc voilà, c'est mon approche. C'est la raison pour laquelle là je suis en train de tourner cette vidéo, en train de me faire cramer. On est au mois d'avril lorsque je tourne cette vidéo. Il commence à faire chaud. Je commence à avoir chaud derrière mon pull là. Donc il y a vraiment cette notion de qui je suis en fait. Il y a vraiment cette notion de qui je suis au travers de ma prise de parole. Qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me donne envie en fait. Et si vous voulez être inspirant dans vos prises de parole, il faut toucher à quelque chose qui tourne autour de l'identité. J'ai une équation et je t'amènerai là-dessus, en tout cas une relation entre les choses, c'est qu'avant d'avoir des résultats, il faut faire. Là, on est dans l'ordre du savoir-faire. Mais avant de faire, il faut être. Et là, on est dans l'ordre du savoir-être. Donc, si vous voulez avoir un certain niveau de résultat, il faut en fait avoir un certain niveau d'être, un certain niveau d'état d'être. Et c'est en fait là-dessus qu'on arrive à se transcender. C'est là-dessus en fait qu'on arrive à avoir, selon moi, ma vérité, les prises de parole les plus inspirantes, ce sont des prises de parole où on oublie les résultats. Ce sont des prises de parole où on est. En fait, on est vertical, on est dans le moment présent. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, beaucoup plus facile que vous ne le pensez, que de travailler sur des techniques qui peuvent mettre énormément de temps et surtout, ça nécessite une technique, on l'a, mais une fois qu'on l'a, en fait, on sent bien que c'est pas suffisant. Alors pour certains, c'est suffisant, une ou deux techniques d'art oratoire, mais pour d'autres, j'en faisais partie, peut-être toi en fais-tu partie, tu sens qu'intérieurement, quand tu prends la parole, tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu sens qu'il y a un truc qui... Tu es à côté de toi-même. Tu sens que tu joues un rôle. Tu sens que tu manques d'autorité naturelle, que tu es complètement envahi par l'autorité issue de l'extérieur. Tu sens peut-être que tu es extrêmement focalisé sur le résultat. Tu es un peu en mode, c'est là que tout se joue. Et puis, tu as peut-être peur du regard des autres, du jugement des autres. Tu as endossé en fait le costume de l'expert qui connaît, qui contrôle, qui maîtrise tout. Et puis tu sens qu'au fond de toi, il y a une partie de toi que tu veux cacher aux autres. Cette partie de toi avec laquelle tu n'es pas très très fier. Tu penses qu'elle n'a rien à faire là. Et cette, tu vois, là je t'ai cité 3 piliers en fait. Être à côté de soi-même parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas vraiment ce qui est important pour toi. Être focus complètement, omnibulé par le résultat en mode c'est là que tout se joue, et puis la peur du regard des autres, ce sont quelque part les blocages qui t'empêchent d'aller vers un état qui te permettra d'être serein, à l'aise, et qui te permettra de prendre la parole, où tu seras capable de délivrer tous tes messages en y prenant du plaisir. Donc si tu souhaites, là je te propose en fait quelque chose, si tu souhaites qu'on en parle tous les deux, et tu as en fait un lien en dessous, au-dessus ou en dessous de cette vidéo, je ne sais pas à quel endroit ça se situe. Là, je te propose en fait de cliquer, tu choisis un créneau et on va passer 1 heure ensemble. Et dans l'heure qu'on va passer ensemble, on va faire un bilan sur ta situation professionnelle, un bilan sur tes 3-4 dernières prises de parole. Quels sont des points de blocage qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller, d'atteindre tes objectifs? Et puis on dessinera ensemble un plan d'action personnalisé et tu décideras ce que tu veux faire un petit peu. Si tu décides effectivement au travers des conseils que je t'ai donnés, ça suffit pour que tu puisses comme ça avoir de l'impulsion et puis voilà, te débrouiller par toi-même. Le but c'est dans cette session que tu puisses avoir de la clarté là où tu es et ce que tu peux faire et les points de blocage qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller dans tes prises de parole. Voilà. Tu es actuellement un colosse au pied d'argile, le but c'est que je remplace dans cette séance l'argile par quelque chose de beaucoup plus solide, du ciment, qui te permet comme ça d'éviter d'être... j'ai pas le mot, voilà. Ça sera le mot de la fin, si je puis dire, de vaciller, voilà, c'était le mot qui me manquait. Je te souhaite en tout cas, je te dis à très vite, voilà, clique en dessous de la vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble, pour continuer cette discussion que j'ai là avec toi, et je te dis à très vite. Ciao.